Hello, welcome for a new practice with me. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle pratique avec moi. On va se concentrer pendant cette pratique sur les abdominaux et le dos. Comment renforcer les abdominaux tout en protégeant le dos et en allongeant le dos. We're going to work on protecting our reinforcing our abdominals and protecting our backs and lengthening our backs. The key to this technique is really to have a correct posture to start with. La clé de cette technique, c'est d'avoir une posture correcte pour commencer, donc vraiment écouter et observer et regarder peut-être la vidéo plusieurs fois pour comprendre. So really, getting your posture right, understanding the technique is important. So use this video, reuse this video, rewatch this video to further understand. If you have any questions, please ask me in the comments. Si vous avez des questions, posez-les dans la zone des commentaires et je répondrai ou je ferai des vidéos complémentaires pour expliquer ce qui n'a pas été compris. Okay, let's go, let's start. Donc pour commencer, let's start. We have to go down onto our backs. What's important is to protect our back and the pelvis is very important. So lengthen one leg, bend the other leg and use this to come down and lay down on your back. Donc on utilise le genou pour pouvoir descendre sur le dos de façon correcte. On vient poser le pied au sol au niveau du genou opposé. Come and put your foot down at the level of the opposite knee and then put the other foot down here. You can use a block in between your thighs. On peut utiliser un bloc entre les cuisses. On vient serrer pour garder cet écart entre les cuisses et garder une certaine énergie qui vient pousser les cuisses contre l'autre et vous allez déjà sentir qu'il y a un effet au niveau du bas du dos, au niveau des abdominaux. So using the block to tighten your thighs, you'll feel that it's already having an effect on your pelvis, on the lower back and on your abdominals. Okay? Donc on vient repositionner le bassin. We're going to reposition our buttock and our pelvis so that our buttock is going towards our heels. We're not trying to push our back down, we're trying to lengthen it. On n'essaye pas de poser, d'aplatir le dos, on essaye de l'allonger. Donc on lève et on vient reposer les fesses en direction des talons. Lifting up, putting your buttock down in the direction of your heels. This is what we call a counter-nutation. Ceci est une contre-nutation. Lifting up your head and putting back your head on the ground, lengthening the back of your neck. On soulève la tête, on repose la tête au sol en allongeant l'arrière de la nuque. C'est comme si on avait un fil qui sortait de la tête et qui nous tirait vers le haut. Donc les fesses vont vers les talons, la tête va vers le haut. The head is going towards the top, the buttock is going towards your heels. Turning the palms of your hands up, on tourne les paumes de main vers le haut. Et ici, il s'agit juste de respirer. And all we have to do is breathe. But we have to breathe whilst keeping in mind the fact of we're lengthening the spine. Mais on respire avec cette notion d'allongement, d'autograndissement de colonne. Donc on inspire et on expire. Inhaling and exhaling. Il faut prendre conscience des mouvements respiratoires et essayer de ne pas, enfin surtout c'est pas essayer, c'est ne pas pousser le ventre en avant, que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Become aware of your breath and do not push your stomach out whether on inhale or exhale. Then at the end of your inhale, contract your perineum and exhale in a more forceful way while sucking your stomach in and up. Et donc, inspirez, contraction du périnée, expirez d'une façon engagée en ramenant le ventre vers l'arrière et vers le haut. On inspire, engagement du périnée, expiration. 5 times. Inhale, contract your perineum, exhale, sucking it all in and up. À nouveau, on laisse inspirer. Contraction du périnée, expiration en rentrant et en remontant le ventre. Inhale, contraction of the perineum, exhale, sucking it in, sucking it up. Lengthening the spine, on allonge la colonne. Inspiration, contraction du périnée, expiration. Étirement de la colonne, allongement, autograndissement de la colonne. One last time, une dernière fois. On inspire. Contraction du périnée, contract your perineum, exhale, expiration.
Laissez la respiration automatique revenir. Let your natural breath come back. On next exhale, sur la prochaine expiration, engagement du périnée, expiration, on monte le bassin. Engage your perineum, exhale, lift up your body. Respirez ici, breathing here in the same way. Toujours avec cet engagement du périnée en fin d'inspiration, puis l'expiration qui vient aspirer et faire remonter le ventre. Two more times, 2 fois plus. Puis passez les bras derrière la tête. Lengthening your arms behind your head. Cassez les poignets. Breaking your wrists. Pushing your wrists back. And then coming down on your exhale and bring your buttock towards your heels. Et on redescend en redéposant les fesses vers les talons, donc les fesses qu'on pose en dernier. The buttock is what we put down at the end. And then bring back your arms, taking away the block. Ramenez les bras et retirez le bloc. Laissez les jambes s'ouvrir sur le côté et respirez ici. Breathing here, readjust your pelvis, on réajuste le bassin, on réajuste la tête. Passez les mains derrière la tête. So revised crunches, donc une révision des crunchs, de façon un peu différente de faire les crunchs. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever un petit peu, okay, mais pas trop, not too much, just coming here. Et ensuite, sur les expirations, on va pousser la tête vers le sol en allongeant la tête vers l'arrière et en poussant les mains vers le haut. So as we're going to exhale, in the same way we've been doing so far, we're going to actually push the head back and towards the top into our hands which are supporting. Okay? So on inspire, expiration. Inhale, exhale. Inspire, expire. Inhale, exhale. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Inhale, exhale down. Expire, on redescend. Allongez la colonne sur l'expiration. Allongez les bras derrière la tête, ramenez les genoux, lengthening your arms, pulling back your knees, your feet, readjusting your pelvis, lifting up your right leg, leg bent. Bring your right arm to the inside, and the other one, just let it down on the side. Donc on ramène la main droite à l'intérieur du genou droit et on va faire une opposition de force. Donc on va pousser la main vers l'extérieur, le genou vers l'intérieur sur l'expiration. We're going to do opposing forces. So the hand is pushing outwards, the knee is pushing inwards, and we're doing all that on the exhale. On inspire et on expire. Inhaling and exhaling. Lengthening the spine at the same time. On allonge cette colonne en même temps. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale, put your foot down. On repose le pied sur l'expiration, on change de côté. Inhale, exhale. On inspire, on expire. Inhale, exhale.
on expire. Avec la contraction du périnée et l'engagement abdominal. With the perineum and the engagement on your abdominal muscles, sucking in, sucking out. Inhale, exhale. Inspire, expire. Inspire, expire, reposez le pied. Tournez sur le côté, venez vous asseoir. Prenez in a seated position. Arms on the inside, we're going to just inhale, exhale here. Et on inspire, on expire ici. On a une force qui nous pousse au niveau des bras vers l'intérieur des genoux. On travaille avec cet auto-grandissement de colonne sur chaque expiration. Really working with the lengthening of the spine with each exhale. Ah, release. Coming onto all fours, on vient à quatre pattes. Donc pour venir à quatre pattes, venez vous asseoir. Coming on all fours like this. Well, how to come on all fours? Just bring your hands forward and then come up on your exhale. All fours. Donc ici, ce qui est important, c'est d'aplatir le dos. So we're trying to flatten the back. So my back is not flat, my back is not flat, my back is more or less flat. Okay? Walk forward a little bit to lengthen a little bit more and do your breathing exercises here. On fait les exercices respiratoires ici. Donc on inspire, contraction du périnée, expiration avec le gainage et l'autograndissement de colonne. Donc la tête vers l'avant, les fesses vers l'arrière. So we're doing the same here, the breaths with inhaling, contraction of the perineum, exhaling, contracting your stomach in and up and pushing your head forward and your buttock back. Allez, c'est parti, let's go for 5. Inhale, exhale. Un dernier. What we can do here when you're having your hands like that, what you can basically do as you're lengthening your spine, you can try shortening the space between your hands and your knees. En même temps, sur votre expiration, ce qu'on peut rajouter ici, c'est qu'en même temps, vous essayez d'allonger votre colonne, vous essayez de raccourcir l'espace entre les mains et les genoux. Et ce qu'on va faire maintenant, on va le faire en croisé, c'est-à-dire qu'on va laisser inspirer. Sur l'expiration, on va essayer de, tout en allongeant la colonne bien sûr, on va essayer de rapprocher le genou gauche de la main droite, et puis après on inspire, et puis on change de côté, on essaye de rapprocher la main gauche du genou droit. So now what we're going to do it in a cross formation, which is that basically we let it inhale, then we're exhaling whilst lengthening the spine, we're trying to bring the right hand towards the left knee, then inhaling, changing sides, left hand towards right knee. So on all fours again, on laisse inspirer, inhale and then exhale, lengthening the spine, trying to bring your right hand towards your left knee, inhale, expirez cette fois-ci de l'autre côté, donc la main gauche qui essaye de se rapprocher du genou droit tout en allongeant la colonne et en gainant au niveau du ventre, bien sûr. Again, the other side, donc main droite vers le genou gauche cette fois-ci, right hand towards left knee, on your exhale,
On laisse inspirer. Main gauche, genou droit. Now inhale and left hand, right knee. 2 more times. Continue. On est into a plank, on vient en planche et on va faire la même chose ici, c'est-à-dire qu'en planche, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On essaye vraiment d'être droit et puis on pousse les talons vers l'arrière. Si je suis trop vers l'avant, dans ce cas-là, ça a tendance à tomber. Donc on vient plutôt vers l'arrière et dans la notion d'autograndissement, on pousse ses talons vers l'arrière. On essaye d'aplatir au maximum et on travaille le gainage ici. So pushing your heels back, really making the correction so that your back is flat and that you're lengthening your spine as much as possible, pushing your head forward, your heels back, and breathing here in the same way. 5 breaths, 5 respirations. Et relâchez. And relax, release. So, this gave you a bit of an insight into this method of working your abdominals in a profound way, in a deep way. Donc ces exercices vous permettent d'expérimenter un peu la façon de travailler les abdominaux de façon profonde. Voilà, je rote parce que ça a bien travaillé à l'intérieur. Voilà, I'm burping, so it's releasing the inside, which is good. Okay, sorry. That's normal, it actually shows that things have been moving. Et donc, ça peut s'appliquer à tous les exercices et au quotidien. So, this method can be applied in your day-to-day life in any type of exercises. What you must forget is do your exercises on the exhale. C'est d'engager les exercices sur l'expiration, parce que c'est à ce moment-là qu'on vient gainer. C'est de travailler sur cette notion de contre-nutation. It's being in this posture of counter-nutation. So counter-nutation, what is it? It's not this, it's not that. It's just gently releasing the buttock towards your heels. It's making a little bit more space here. Okay, so releasing that buttock towards the heels and then working on the fact of lengthening that spine. We're not trying to flatten the spine, we're just trying to lengthen it. And when we're breathing, what happens is that we're sucking in the perineum. So you can't actually hold that intensity on the perineum all through the exercise, but just at the beginning, just engage that perineum and then breathe out forcefully. Okay? L'engagement du périnée est important à la fin de l'inspiration. On ne va pas pouvoir tenir cet engagement pendant tout l'exercice de façon consciente, mais par contre, si on l'engage au début, puis après, si on expire en faisant tout remonter, le périnée va remonter, donc on est sur une remontée complète du ventre, et donc ça vient travailler tout ça de façon correcte. Un petit exemple, donc la contre-nutation, je laisse inspirer et j'expire. Et je relâche. Ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, on a le transverse. Le muscle du transverse qui est le muscle le plus profond. We're working on the transverse muscle, which is the deepest abdominal muscle. Okay? By engaging that perineum, by having our legs engaged as well, and by doing this lengthening of the spine, we're actually working on this transverse. It's coming and bringing everything in. And then we can add the other exercises on the side to work on your obliques, and also the revised crunch to work on your grand droit, the big straight abdominal, the six-pack abdominal. Okay? Donc le travail sur le transverse, ce gainage profond qu'on est en train de faire, c'est essentiel. On doit travailler sur cette couche profonde, cette première couche, avant de pouvoir travailler les obliques ou le grand droit sur le son de crunch modifié.
Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à rejouer la vidéo, à refaire des exercices et surtout à engager ces exercices au quotidien. And really do it on a regular basis in your day-to-day life. Vous êtes dans le métro, vous êtes au bureau, you're in the public transport, in your office. You can very easily just release your pelvis. On peut relâcher le bassin, engager le périnée et respirer en gainant. And we can breathe whilst working on our abdominals and lengthening our spine. With our driving wheel or with our computer keyboard, avec notre clavier, on peut très bien pousser vers l'intérieur avec le volant également en faisant cette expiration. And you don't need to do much, you just need to do it regularly and it will make your core much stronger. It will make also your pelvis hold itself. That's what's important. You don't want the pelvis moving in all directions. You want it to be held so that then you can do your movements in all the different directions on your exhale, engaging the rest of your muscles in a correct way, protecting your back, lengthening that back. Ce qui est important, c'est quand on travaille comme ça sur l'expiration, avec ce travail de gainage, on vient protéger le bassin, il ne va pas bouger dans tous les sens. On peut à ce moment-là, une fois qu'il est engagé, le bas du dos est protégé, on peut faire tous les mouvements qu'on veut dans toutes les directions et ce centre, ce corps est protégé et ça va nous permettre de travailler correctement en protégeant nos dos, en allongeant nos dos. Cette notion d'autograndissement est également excessivement importante. Voilà. Thank you very much. La référence par rapport à cette méthode, elle a été initiée donc par Bernadette de Gasquet. Elle s'appelle APOR. Vous pouvez regarder ça sur Internet. This method was developed by Bernadette de Gasquet and it is called APOR method. Merci. Namaste.